Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. On m'entend bien, c'est bon? Ouais, c'est tout Oui, bon. J'ai une invitation là, les autres devraient arriver. d'accord. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent. Oui, tant mieux. Salut. Bonjour, Salut, bonjour. Ouais, il reste plus que Mister Balt. Maxime. Ouais, Oui, il commence à y avoir du monde quand même. ouais, 56 personnes. Ah, Mister Balt. Attendez, je vais essayer. L'invitation n'a pas marché. Alors. Ah, c'est bon. Me voilà. Salut tout Salut, le monde. ça va, Salut. Comment allez-vous? ça va bien. Et toi? Impeccable. En Impeccable. T'as retrouvé ton portefeuille, c'est bon? Ouais, ouais, non mais tu connais le classique, hein, t'as perdu ton portefeuille, tu te cherches partout, il est à l'endroit où tu l'enlevais au boulot, dans ta trousse de petit-déj. Enfin bref, mais je l'ai, tout va bien. Bon, parfait. Bon, bah enfin, c'est bon. Attends, j'ai pas de produit 3 en 1 dans le décor, j'en cherche. Les choses en grand. Bon, du coup, bah, merci d'être sur le live. Je vais commencer par nous présenter un petit peu et présenter l'objet de ce live. Donc, moi, c'est Manon. J'ai rejoint l'équipe 3 en 1 il y a quelques mois. Et du coup, aujourd'hui, j'anime ce live donc en compagnie de Derrière la façade, Damien, du coup, un influenceur dans la rénovation. Et il y a également Mister Valt, donc Maxime, pareil, dans la rénovation. Et vont aujourd'hui un peu nous présenter leurs projets, nous donner un peu des conseils, des astuces en bricolage et nous expliquer comment ils utilisent les produits 3 en 1. Et on a avec nous aujourd'hui Olivier aussi, donc, qui lui donc, travaille pour 3 en 1. Et c'est un peu notre expert aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, il pourra y répondre. Et voilà. Et aussi, pendant ce live, on organise un jeu concours. Donc, un jeu concours, on va vous faire porter un lot exceptionnel, donc de produits 3 en 1 et également d'une manette à outils. Le but de ce jeu concours, c'est que vous deviniez le poids du lot. Alors, je vais vous montrer juste après le lot. Mais en commentaire, vous donnez le poids du lot et à la fin du live, on fera la première personne qui aura trouvé le poids de ce lot remportera donc tous les cadeaux. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment. Ah là. Qui aura trouvé le poids ou qui sera le plus Ou proche, qui hein, sera le parce qu'il plus y a proche, personne. évidemment. Donc, par exemple, là, on a une graisse universelle avec dans le petit pot un petit pot 3 en 1, un petit carnet également avec des petits stickers, un super dégraissant, un lubrifiant au silicone et surtout du coup cette grande mallette Stanley. Donc il y a 142 pièces dedans. Et donc voilà, le but c'est vraiment de deviner le poids ou être le plus proche de ce poids et à la fin on donnera le nom du gagnant. Donc vraiment rester jusqu'à la fin du live comme ça le gagnant pourra se manifester. Donc voilà, est-ce que j'espère que c'est tout clair. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, on y répondra pendant ce live. Euh, Impeccable. Parfait. Bon bah du coup, peut-être que vous voulez vous présenter un petit peu vos projets de rénovation. Comme tu veux, je commence? À toi de Ok. commencer. Vas-y. Alors, moi, j'ai commencé la rénovation de cette maison il y a un peu plus de 3 ans. Presque, oui, un peu plus de 3 ans. En fait, on est 4 enfants à la maison. À l'arrivée du quatrième, en fait, la maison dans laquelle on était avant était devenue trop petite, clairement. Donc, on a décidé de déménager dans une maison un peu plus grande pour pouvoir loger tout le monde. Et puis, par la même occasion, je me suis mis en congé parental pendant 2 ans pour m'occuper de mon dernier, Léandre. Et en même temps, m'occuper des travaux quand j'avais le temps entre les, entre Les couches. entre les couches, lui donner à manger, et puis les allers-retours à l'école, parce qu'avec les 3 autres enfants, bah voilà, au moins ils peuvent rentrer le midi, ils peuvent rentrer le soir. Donc on a acheté une vieille maison, une ancienne maison
sur un secteur proche des écoles pour que tout le monde puisse être un peu plus autonome aussi. Et puis, donc ça fait 3 ans maintenant que je la rénove petit à petit en famille. Donc, j'avance pas aussi vite que Maxime, ça c'est sûr. Mais voilà, on avance à notre rythme, on vit dans la maison, donc on est aussi contraint avec la poussière, avec les produits qui peuvent être un peu plus nocifs, les Ouais. peintures, tout ça, à pas faire tout le temps quand tout le monde est là. Et puis voilà, en fait, le gros projet de cette maison, il y avait pas, il y avait un gros travail à faire sur la future cuisine, où j'ai vraiment cassé le plafond, enfin la toiture, le sol, on a vraiment tout enlevé. Donc là, ça y est, c'est hors d'eau, hors d'air. Le sol est posé, le carrelage est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer la cuisine et puis après à rénover la suite de la maison. Donc voilà un peu le parcours, pourquoi on rénove une maison. Et puis en fait, on a partagé un peu sur les réseaux au départ. Et puis voilà, on continue à partager. Ça permet de pouvoir échanger avec d'autres, surtout avec des professionnels, avec d'autres particuliers aussi qui font de la rénovation et de pouvoir justement échanger sur tous les sujets qui nous font un peu peur parce que c'est clairement pas Ouais. mon métier de départ. Donc voilà. Voilà un peu notre histoire, notre début dans la rénovation. Et question, est-ce que quand tu bosses avec les enfants, c'est pour occuper les enfants ou c'est pour avoir de la main-d'œuvre moins chère? Et on va dire que c'est les deux. Non, mais en fait, j'ai 2 enfants un peu plus grands, une fille et un garçon. Clairement, ils préfèrent s'occuper eux-mêmes alors, sur leurs propres activités. Par contre, j'ai 2 petits avec moi, Léandre qui a maintenant 3 ans. Et oui, parce que voilà, j'ai pris un congé parental de 2 ans, mais finalement, on a décidé voilà, de mettre en pause mon travail. Donc, je reprends pas le travail, je continue la rénovation, je continue les travaux, je continue à m'occuper des enfants. On a décidé que finalement, voilà, après 2 ans, on s'est dit que financièrement, on pouvait le faire. Et puis, ça permet du coup d'offrir une qualité de vie un peu plus sympa à tout le monde, Clairement. aux enfants, et puis de continuer à pouvoir faire les travaux un peu plus vite que si je devais les faire que le soir ou le week-end, quoi. Ouais, Mais, mais non, les 2 petits, en fait, ils adorent les travaux, donc tant que pour l'instant ils aiment ça, donc je leur laisse faire quelques petites choses, tout ça, ça me prend un peu plus de temps, mais au moins ça permet de leur faire découvrir un peu voilà, les outils, les matières, et ouais. puis T'as raison. T'as raison. Ils voilà. seront dégourdis plus tard. Ouais, j'espère. Et toi, Maxime, du coup? Alors moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas toute cette ribambelle à m'occuper. Donc ouais, moi j'ai une chaîne YouTube depuis 5 ans maintenant. Ouais. Et il y a environ 2 ans, on va dire, un petit peu plus, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai rénové un appartement dans lequel je vis aujourd'hui. Ok. Et avant ça, c'était des petits bricolages dans l'atelier, justement. Et suite à ce projet d'appartement, je me suis lancé sur un gros projet avec un ami Victor. Et en fait, on a acheté une vieille ruine, donc la maison la plus pourrie du coin, la moins chère aussi. Et l'idée, c'est de le transformer en un gîte locatif, tout simplement, dans lequel la communauté pourra venir séjourner et même également d'autres gens. Et donc, on est parti de très très loin. Je pensais pas qu'on allait partir d'aussi loin, mais voilà, ça avance et ça avance petit à petit. Maintenant, on va approcher des 2 ans de rénovation et voilà, les choses avancent. On partage ça sur YouTube principalement et sur Instagram. Chaque semaine, il y a un épisode qui sort et l'idée, c'est de montrer en fait aux gens que en tant qu'amateur, parce que ni Victor ni moi-même ne sommes vrais artisans professionnels, même si certains pourraient le croire parce qu'on fait quand même des choses assez lourdes. Mais d'ailleurs, en parlant de choses assez lourdes, il n'y a pas longtemps, on a failli faire s'effondrer la maison. À part ça, tout va bien. En tout cas, l'idée, c'est d'avancer et d'apprendre en faisant des erreurs et justement le partager avec la communauté pour montrer aux gens que parfois on a besoin d'un artisan et parfois, si on a le temps, l'énergie, on peut essayer de le faire soi-même. Voilà, grosso Et modo. au départ, vous pensez que votre projet de rénovation, il vous auriez pris combien de temps? Enfin, est-ce que ça a été chamboulé, tout ça? Vous aviez eu des Bah, petits... à la base, tu vois, on s'est dit, ouais, allez, 1 an et demi, on va y arriver. Mais Ouais, là, on approche des 2 ans et on espère qu'en arrivant aux 2 ans, on sera bon. Après, je sais qu'il y en a d'autres, par exemple comme Émilien Malbranche, ils n'avaient pas du tout prévu d'atteindre les 3 ans de rénovation. Et pourtant, ils y sont. Donc voilà, c'est souvent comme ça dans la rénovation. On arrive avec énormément d'excitation, on se dit, oh, vas-y, tu sais quoi, le parquet, je le pose en 2 jours. Bien sûr, le parquet, ça se pose en 2 jours. Mais en fait, le parquet, il va peut-être te prendre plus de temps et puis tu vas rencontrer d'autres problèmes, etc. Et ton projet, il évolue dans le temps. Nous, on n'avait pas prévu de refaire la charpente.
finalement on la refait. Et ce qui implique le fait de refaire sa charpente, c'est d'enlever l'ancienne charpente. Ok. Et donc tu te retrouves avec 4 murs et c'est tout. Ton truc il est tout pourri, il vaut plus rien du tout. Et on passe par des étapes comme ça qui font que forcément les travaux, il y a des surprises, ça évolue et voilà quoi. Oui. Et ça vous est venu comment, votre passion un peu du bricolage, de la rénovation? C'est depuis tout jeune, comme les enfants de Damien ou... Alors, je réponds tout de suite, mais moi perso c'était un petit peu ancré chez le papa, le grand-père. Donc petit à petit j'étais un petit peu aidé à bricoler. Et maintenant, c'est totalement l'inverse. Je fume mon papa en niveau de bricolage. J'ai carrément l'impression qu'il est nul en bricolage. Je l'aime évidemment de mon cœur, mais j'ai clairement l'impression qu'il est devenu nul. Mais voilà, c'est quelque chose qui se transmet et après tu le fais évoluer toi-même. Et le fait d'avoir les réseaux sociaux pour apprendre plein d'autres compétences, ça c'est trop cool quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore le bricolage. Clairement, j'adore. Oui. Non, moi, c'est venu en gros quand j'ai commencé à démolir la maison, quand j'ai commencé à démolir la toiture, qu'on a cassé les murs. Là, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus le choix, il faut y aller. Donc, en gros, c'est venu au fur et à mesure. Plus j'avançais dans les travaux, plus je me disais finalement, c'est possible. Il faut juste bien se renseigner, bien s'entourer. Et puis, je pense que au fur et à mesure, finalement, on apprécie de plus en plus ce qu'on fait, on nous voit de plus en plus vite sur certaines tâches. Les d'autres tâches, voilà, on est encore dans l'inconnu. C'est de découvrir, c'est d'essayer de se renseigner, c'est d'essayer d'échanger avec d'autres personnes. C'est ça aussi qui fait que ça devient de plus en plus une passion que de devoir rénover une maison, quoi, tout Oui. simplement. Donc, Et vous faites appel à des prestataires extérieurs ou du coup c'est que dans le cercle proche? ouais, nous ici, on a fait appel à un prestataire extérieur que pour ce qui est vitrage. Mhm. Parce que techniquement, en fait, on a fait comme Emilien et Rachel, on a fait une dalle de verre sur un toit terrasse plat au-dessus de la cuisine, une dalle de verre sur laquelle on va pouvoir marcher. Et en fait, la dalle de verre faisait un peu plus de 400 kilos, donc il fallait la passer au-dessus de la maison. Enfin, donc ça, c'était techniquement pas possible de le faire tout seul, plus les baies vitrées. Et sinon, tout le reste, on a fait nous-mêmes. Donc, on a franchement très peu fait appel à des artisans pour l'instant. Je les appelle par Insta, mais Ouais. je leur demande des conseils par Insta, mais sinon, non, on passe pas très peu par les artisans. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce que vous avez vu pour vous qui était le plus dur à faire? C'est vrai que, Maxime, tu parlais de la charpente, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est assez technique qu'on ne connaît pas au début. Mais après, il y a peut-être d'autres choses qui sont peut-être un peu plus dures et que vous avez eu peut-être plus de mal à faire, non? Je verrai pas parce que Ouais. Maxime, je crois qu'il est Je suis là, ça y est. j'étais en train de parler avec Papy Walt, tout va bien. Donc, non, moi, en fait, ce qui est le plus dur, pour l'instant, je suis en train de faire du carrelage. Bah, je vais dire que c'est dur. Il y a des étapes comme ça. En fait, c'est à chaque fois qu'on découvre une nouvelle étape. J'avais déjà fait du carrelage à un peu plus grand format, je trouvais ça dur. Maintenant, je fais du tout petit format en me disant, bah, finalement, ça va bien se passer, ça va aller plus vite, c'est facile à transporter. Et ben, c'est encore plus dur. Donc, en fait, il y a vraiment des étapes. Il suffit de le faire après une fois ou deux fois, et puis ça devient de moins en moins dur, on va dire. Mais le plus dur, en fait, c'est surtout de se renseigner. Je pense à la charpente de Maxime, il a dû Oui. faire des études de charge, tout ça, c'est de s'entourer pour justement essayer de faire les choses correctement et éviter d'avoir un Bien sûr, mur on a fait les études de charge, évidemment. Ah oui, 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 j'ai fait des études de charge. Non, pour le coup, moi de mon côté, on a clairement en fait, fait appel à seulement un corps d'artisan. C'est pour la charpente. Clairement, là, tu arrives vraiment dans un truc où, autant en termes de connaissances de physique, hein, parce que porter des poutres à une main avec des grosses mains de maçon, enfin de charpentier, tout le monde ne peut pas le faire, mais surtout en termes de machine. Forcément, monter la charpente, c'est physiquement pas possible en fait. Et donc là, on a fait appel aux artisans, ce qui fait d'ailleurs qu'on est pas à la merci, c'est un petit peu violent de dire ça, mais bref, on est dépendant du calendrier de l'artisan. Ce qui fait qu'on a reçu notre placo et pendant 4 mois, on avait de la pluie au-dessus. Bref, c'était un enfer. Mais c'est vrai que quand tu fais appel à un artisan, il faut aussi avoir ça à prendre ça en compte, quoi. Le fait d'avoir des délais qui ne dépendent plus de toi. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Et justement, vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans des rénovations, mais qui a peur au niveau de son budget, des petites Bah, alors, il y a une technique très simple. Tu prends ton budget initial, tu rajoutes 30% et ça devient ton vrai budget initial, à peu près.
Non, je déconne. En vrai, pour le coup, je sais pas, Damien, si tu as des conseils là-dessus, mais je pense que très rares sont les projets IMO qui se sont retrouvés à être goupillés dans le budget initial. Il y a toujours un dépassement. Bah, surtout lors de la rénovation, quoi. Il y a tout le temps des surprises, il y a tout le temps des Ouais, choses sur lesquelles on peut pas le voir avant d'avoir démoli ou donc il faut tout le temps prévoir une marge de sécurité et puis oui après c'est vraiment se renseigner et vraiment essayer d'étudier le projet au maximum avant de se lancer, pas faire ça en se disant bon on va y aller petit à petit, ça c'est là c'est sûr que le budget va exploser quoi, donc il faut vraiment essayer de budgétiser l'ensemble et puis de préparer un maximum le projet avant de se lancer quoi. Je pense que ça sera la meilleure solution pour éviter des trop grosses variations de ouais, prix. j'imagine. Tout à fait. Après, j'ajoute juste un petit big up pour aller voir le compte FabMaker. C'est un maker comme moi. Et sauf que lui, il a une technique qui est incroyable, mais il est dans le futur, le mec. C'est il schématise à la vis près son chantier. Ok, C'est-à-dire il a déjà montré un visuel 3D de sa maison. Et tu peux te balader dans la maison. Il me dit bah, là, il y a ma gaine élec pour la prise de mon bureau. Ici, il y a le nombre de plaques de placo, tant et tant de mètres linéaires d'acier, etc. Donc, dans le neuf, c'est beaucoup plus facile que dans la rénovation. Dans le neuf, clairement, réussir à avoir ton budget, c'est faisable. Dans la réno, comme Damien le disait, c'est pas pareil. Tu as des surprises. Nous, on a visité, on était tout contents, on allait partir. On s'est dit, hop, vas-y, on fait un peu de gros œuvres et après, on passe au second œuvre. Mais en fait, on s'est rendu compte que les évacs, elles étaient toutes pourries. Donc, on a dû refaire toutes les évacs. Et les évacs, c'est acheter du tuyau, c'est prendre du temps à le faire. Donc, ça coûte de ouais, l'argent. Acheter des regards, apprendre à poser des regards, etc., etc. Enfin bref, ça varie. j'imagine. J'ai vu qu'on avait des petites questions. Donc, avant d'y répondre, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a un jeu concours pendant le live où justement, il faut deviner le poids du lot à gagner. Donc, je le rappelle, une graisse universelle, un super dégraissant et un lubrifiant au silicone. Et surtout, du coup, cette grande mallette Stanley avec également des petits goodies, du coup, 3 en un. Donc, vraiment, tentez votre chance. Essayez de deviner le poids de ce cadeau et vous pourrez peut-être le remporter. Et voilà, et pour les questions, donc j'ai vu, Maxime, on m'a demandé, est-ce que ton papa utilise les produits 3 en un. Alors, c'est pas Pirouette, j'ai vu. Mais figurez-vous qu'il y a 2 mois, et c'était pas prévu d'ailleurs cette question, on va croire que c'était prévu maintenant. Il y a 2 mois, j'étais chez elle, chez les grands-parents, et t'as la mamie, elle devait chercher sa facture d'opérateur téléphonique, elle trouvait pas. Elle ouvre les placards, elle sort tout, et elle sort un vestige, un 3 en un de l'époque de mes grands-parents, donc il y a longtemps. Un vrai vestige avec marqué 3 en un, les mêmes couleurs, et bah, j'imagine qu'ils l'utilisent. Pas souvent vu la poussière et vu la date de ce produit pour des grands-parents. Mais en tout cas, ils ont un jour utilisé du 3 en un, c'est sûr. Olivier, est-ce que tu as des petites informations sur un peu comment est venue la marque, des informations sur le départ de la marque, vu que de base, elle n'est pas française, il faut peut-être le rappeler. Je savais pas. Ouais, c'est une société qui est à l'origine qui est américaine, qui date de 1894, il me semble. Euh, et donc l'origine de la marque, en fait, c'était un produit pour les vélos, les bicyclettes. Donc c'était pour lubrifier tout ce qui était vélo, les chaînes. Donc c'est vraiment l'origine de la marque. Et pendant plus de 100 ans, la marque a eu en fait un seul produit, qui était la burette 3 en 1. Et ça fait que depuis 2004, je crois, où il y a la gamme qui s'est élargie. Donc pendant 100 ans, elle a vécu. Et là, le produit a vécu tout seul. Et puis après, il y a eu toute une série de produits, comme donc, tu montrais, des lubrifiants au PTFE, des nettoyants contact, des dégraissants, des lubrifiants en silicone. Donc, ouais, toute une gamme, mais assez. Pas trop large non plus, parce qu'il n'y a quand même pas trop de produits par rapport à certaines marques, mais qui couvrent 80 ou 90% des usages. Et les graisses, notamment, aussi, on a la graisse universelle qui peut aller aussi bien dans le bâtiment ou même dans les projets, dans tout ce qui est Ouais, automobile, comme tu tout à fait. t'en as peut-être servi, Maxime. Il y Trophy, avait ouais. aussi le 4L Trophy, mais ouais, j'avais même utilisé la pompe à graisse 3 Ouais. en 1 pour injecter dans quoi? Un endroit dans ma moto. Ah oui, bah dans le bras là où le bras de suspension il se décale, tu dois injecter de la graisse dedans avec un petit téton là. Et ouais, j'avais utilisé pour ça. Ouais. Ouais.
Ouais, sur les graisseurs, ouais, tout à Et fait. Ouais, ouais. du coup, est-ce que vous pouvez me citer un peu des utilisations des produits 3 en 1, enfin, à quel moment vous avez utilisé les produits 3 en 1 dans votre projet de rénovation, pour quel projet, si vous avez des exemples à partager. Alors moi, je l'ai utilisé, je l'ai un peu détourné. Je l'ai pas montré d'ailleurs encore sur les réseaux. C'est pour j'ai un pistolet, un airless pour pouvoir peindre et j'utilise la formule professionnelle. Je l'asperge juste avant de peindre. Sinon après, c'est impossible à laver. Et quand je fais ça, en fait, derrière, bah, je n'ai plus du tout de peinture dessus. Donc j'utilise là-dessus. Après oui, après je l'utilise ben, quand on fait des coupes, il suffit de mettre un peu de graisse et puis ça fonctionne. Moi je l'utilise principalement sur les vélos puisqu'on fait du vélo. Ouais. Enfin, moi je vais en vélo tous les jours pour conduire les enfants. J'ai mon fils qui fait de la compétition de BMX, j'ai ma fille qui fait du roller, donc toute la graisse au lithium pour les rollers, ça c'est parfait. Moi je l'utilise depuis très longtemps et c'est ouais, c'est surtout sur les vélos, sur le sport des enfants, quoi. Moi, de mon côté, je fais pas assez de sport, donc j'utilise pour ma moto, ça avance tout seul. Pour la moto, ouais, j'avais fait toute une rénovation de ma moto. J'avais utilisé plein de produits 3 en 1. Il y en avait même il y a un produit anti-rouille que tu viens mettre avant de peindre pour assurer que ta pièce elle rouille pas dans le temps. C'est souvent utilisé pour les portails. Moi, je l'ai utilisé pour la moto. Les produits, en fait, ils ont l'avantage de pouvoir être détournés. Même si sur la boîte, il n'y a pas toutes les utilisations détournées, mais en fait, tu peux l'utiliser de manière différente. Moi, dernièrement, je l'ai utilisé de deux manières, encore une fois, détournées comme Damien. Le premier, c'était pour passer des câbles électriques dans des gaines. Mais en fait, à l'ancienne, ils prennent des gros pots de graisse, là, ils viennent l'enfiler. Bah, moi, j'ai utilisé les produits de 3 en 1 que j'ai spritzé, c'est alsacien ça. Spritzé à l'intérieur de la gaine pour faciliter en fait le passage des câbles, tout simplement. Et l'autre utilisation détournée, alors franchement, je ne sais même pas si c'est intelligent d'avoir fait, mais ça a très bien marché. J'ai utilisé l'huile tout usage, le produit classique, quoi, Ouais. qu'il y avait chez Papy Walt et Mamie Walt. Je le disais sur des planches de coffrage. J'avais un petit coffrage de béton à faire. Bah, j'ai spritzé sur la planche en bois et au démoulage, c'était trop bien. Alors qu'au préalable, on avait déjà fait d'autres coffrages où en fait, la planche elle collait au béton avec le séchage et ça marchait très bien. Alors bon, financièrement, je ne sais pas si c'est intelligent de le faire sur tout un mur de maison, mais en tout cas pour des petits coffrages ou pour ceux qui font des petits bricolages en béton, vous savez, ceux qui font des petites créations, genre un petit vase, des machins, en fait, c'est trop bien. Ça permet de démouler ta création facilement, quoi. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que les maçons utilisent ouais, une huile Ouais. qu'ils mettent sur les coffrages pour éviter que ça colle. Ouais, donc, ouais. C'est vrai que comme tu dis, il y a des produits qui sont faits pour une utilisation, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Par exemple, tu parlais de ouais, pour tout ce qui est passage de câble, le lubrifiant silicone, typiquement, c'est un produit qui peut servir pour ça. Même si c'est pas l'origine du produit, Et c'est des d'ailleurs, produits Olivier, spécifiques pour ça. Ouais. j'ai une bonne idée pour toi. Ta chaise qui grince, tu pourrais utiliser le en main pour Ouais, éviter tout à fait. Et comme que ça quoi, c'est souvent on le connaît, cordonnier on le plus connaît. mal chaussé. Ouais. Mais vous entendez ma Et chaise qui est-ce que du coup, il y grincer. a un produit que vous considérez comme un incontournable à avoir dans sa boîte à outils, un produit 3 en 1 que vous recommandez à tout le monde d'avoir avec soi? Bah, il y en aurait deux, ça serait le dégraissant et ensuite le lubrifiant. Alors ça dépend de sur quoi on veut l'appliquer, mais le dégraissant déjà pour nettoyer et puis ensuite un lubrifiant, soit une huile, soit le lubrifiant au lithium, soit la formule professionnelle. Mais ça, on l'utilise tout le temps en fait. Moi, la dernière fois, j'ai une tondeuse électrique que j'ai laissée tout l'hiver dehors. Ouais. J'ai réussi à la faire repartir parce que le rotor était bloqué. Pourtant, c'est un aimant. J'ai utilisé le dégraissant à l'intérieur et ensuite j'ai utilisé de l'huile dans un moteur électrique, hein. Ça s'évapore en fait tellement vite Mm. le dégraissant qu'ensuite on utilise l'huile et j'ai réussi à faire retourner la machine avec ça. Donc en fait, il y en a toujours besoin pour des petites applications différentes. Dans une vieille maison, on a tout le temps les portes qui grincent. Il y a un produit Ouais. spécifique chez nous qui marche super bien pour éviter que les portes grincent et qu'on réveille tous les quatre enfants chaque nuit dès qu'on va aux toilettes ou qu'on sort de la maison. Donc non, non, il y a tout le temps une application différente possible. Moi, bah forcément, si tu devais en choisir un, moi, je choisirais l'huile tout usage, le classique, avec Ouais. lequel tu peux faire plein d'usages différents. Mais il y en a un qui m'a sauvé plus d'une fois, c'est le dégrippant. C'est celui qui a un visuel orange. Et dans le cas où tu as, souvent quand tu fais de la mécanique ou quoi, où tu veux démonter des écrous et qui sont bloqués, bah, le dégrippant, je pense que c'est le petit truc astucieux à glisser dans ta caisse à outils qui va te sauver à un moment où tu vas être deg de ne pas pouvoir l'enlever. En tout cas, le dégrippant est pas mal pour ça.
Sympa. Toi, Olivier, aussi, t'en utilises pour certaines situations? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que, juste pour revenir, les produits dans le bâtiment, on les Mm. utilise, mais plus, je pense, sur l'outillage en général. Pas, enfin, tu peux en utiliser du lubrifiant sur des portes, des fenêtres, etc. Mais après, c'est plus limité. En mécanique, Ouais. c'est vrai que les usages sont beaucoup plus larges. Euh, pour tout, ouais, moi, j'ai le vélo, j'ai l'outillage, j'ai la maison, bien sûr, la mécanique quand je fais un peu sur l'auto. Donc, c'est vrai que c'est un peu pour tout, la tondeuse, ouais, vraiment. Il y a un petit peu De de toute tout, façon, c'est des un peu produits tout le temps. d'entretien, donc Ouais, c'est Ouais. forcément sur des pièces tournantes ou ouais. des pièces en friction, donc ça s'utilise partout, Ouais. partout, partout. Dès qu'il y a un truc qui cloche, tu peux l'utiliser, ça te sauve une situation directe, quoi. Ouais. Et Damien, toi, dans le vélo, à quelle fréquence, par exemple, tu utilises les produits 3 en 1 pour entretenir ta chaîne ou Avant, je faisais du vélo. Alors, si je fais la différence, par exemple, entre moi qui ai un vélo utilitaire que je vais utiliser tous les jours, que je vais jamais laver, donc celui-ci, bah, en fait, je fais que dégraisser la chaîne au moins une fois par mois et je repasse un lubrifiant derrière, une huile classique. Tandis que le vélo de mon fils, lui, qui il fait de la compétition et c'est pas du tout le même usage, lui, on va le nettoyer toutes les semaines, on va le lubrifier toutes les semaines, on va démonter les roulements, remettre de la graisse spécifique pour les roulements, souvent la graisse au lithium. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction de l'usage. Donc, mais c'est voilà. Après, sur mon vélo, si comme j'utilise tous les jours, moi, ça fait plus d'un an que je l'ai pas lavé. Si j'ai pas encore changé la chaîne, si j'utilisais pas de Ouais. lubrifiant, si je faisais pas ça au moins une fois par mois, je pouvais changer de chaîne tous les mois, je suis sûr, puisque ça s'use. Si c'est mal lubrifié, ça s'use super vite. Donc, moi, ouais, il faut un entretien régulier, quoi. Après, tout dépend si c'est un sport ou si c'est juste un Ouais. vélo pour rouler tous les jours, quoi. Parce que je peux pas non plus laver mon vélo tous les jours à chaque sortie, sinon je le fais tout le temps, quoi. Mais ça permet de l'entretenir et de de prolonger la durée de vie des pièces dessus, quoi. Donc ça, c'est quand même important. Maxime, tu voulais réagir? Ouais, il y a eu quelqu'un qui a notifié que effectivement il y a un produit qui s'utilise sur les joints de porte de voiture pour les entretenir et pas qu'ils craquellent dans le temps. Je trouve que c'est une utilisation intéressante aussi. Ok. Placer ça là entre deux roulements et chaînes. Ouais. Ouais, Oui, d'ailleurs, c'est enfin, celui au silicone. Je crois que c'est celui-ci qu'il faut utiliser sur les joints, Ouais. surtout l'hiver. C'est ça, ouais, tout à fait. Ça permet de les assouplir et qui évite qui craquellent. Le silicone, c'est bien aussi parfois quand on a des problèmes bon, c'est plus en automobile, même sur la moto. Quand on veut remboîter des durites, on en met un peu Pas et mal. ça rentre plus facilement. du coup, je en profite pour rappeler le jeu concours donc, qui a lieu pendant toute la durée du live. Donc, essayez de deviner le poids de la mallette à outils ainsi que des goodies et des produits 3 en 1. Donc, la personne qui devinera en premier le poids du lot remportera eh ben, ce lot de cadeaux. Donc, vraiment, tentez votre chance. Et donc, j'annoncerai le gagnant en fin de live. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au maximum pour vous aider dans vos projets ou pour des astuces, etc. Euh, du coup, oui, toi, Maxime, tout à l'heure, tu parlais de 4L Trophy. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus, rappeler un peu ce que c'est et comment tu as pu utiliser, par exemple, les produits 3 en 1 Ouais, avec plaisir. Bah, j'ai eu la chance de participer au 4L Trophy. Donc 4L Trophy en 10 mots, Ouais. si j'y arrive. C'est un raid humanitaire au Maroc. On prend tous des 4L et on va là-bas déposer des produits scolaires, des produits pour aider l'association Les Enfants du Désert. Donc j'ai participé avec un de mes amis d'enfance, Arthur, et on a eu la chance d'être sponsorisé en partie par 3 en 1. Ce qui était top parce qu'on s'est donné le défi fou de rénover la voiture. Et exactement comme la baraque, au début j'avais prévu de faire un petit peu de bidouille. Finalement, la voiture, on est arrivé à l'avoir nue. Il y avait le châssis à poil, le moteur ouvert. Donc on est allé très très loin. Et donc on a fait ça dans le garage d'un ami. Et effectivement, à de très nombreuses reprises, comme le disait Olivier, on a utilisé les produits 3 en 1. Principalement du dégraissant, du dégrippant, justement pour démonter une vieille voiture qui avait je ne sais pas combien d'années.
Et donc voilà, je remercie encore une fois 3 en 1 parce que j'ai pu aller au 4L Trophy, enfin aller au départ du 4L Trophy à Biarritz, faire livrer Ok. je sais pas combien de produits 3 en 1, c'était juste incroyable. Et sur le parking du départ, là où il y a toutes les 4L qui klaxonnent, etc., ben, on a pu donner des produits aux gens et que certains ont utilisé sur le 4L Trophy pour se dépanner, pour sauver l'affaire, parce qu'il y a des voitures de mécaniciens qui suivent toutes les 4L et eux aussi, ils avaient toujours les produits. Et quand on était sur le bord de la route et que je vois quelqu'un qui vient nous aider et qui a son petit pack de 3 en 1, c'est carrément sous forme de pack hein, qu'on les offrait, Ouais. dans le coffre, j'étais là genre, au moins j'ai servi à quelque chose grâce à 3 en 1, c'est trop bien. Donc Ouais. voilà, c'était une belle aventure et heureusement, on avait les produits pour rénover cette vieille 4L parce que c'était indispensable. Et ça a pris combien de temps? Trop. Trop. Je ne saurais pas te dire, mais trop. Au moins 10 épisodes, donc trop. Voilà, Ouais. c'est tout. Et puis, Beaucoup trop. il y a une grosse préparation du coup en amont. Ouais, parce que forcément, tu vas faire 7000 km Donc, avec des voitures qui ne sont pas faibles pour faire sept ouais. mille kilomètres. Et donc, il faut tout voir à l'avance pour pas avoir de problème, quoi. Après, ça fait une bonne expérience. C'est une très belle expérience, ça fatigue un peu, mais ça fait de bons souvenirs. Tu penses pas le refaire du coup? Non. Parce que ça se vit qu'une fois, ça suffit. Il faut Oui. faire un autre rallye. Ouais. Mais par contre, le concept rallye est très bien. Et je conseille à tous les jeunes qui peuvent nous regarder, là, si vous avez l'occasion de faire le 4L Trophy, bah faites-le en fait. C'est vraiment une magnifique expérience. C'est fatigant, mais tu vois des paysages, tu rencontres des gens, tu Ouais. galères, donc tu te fais aider, et tu vois des gens qui galèrent, donc tu les aides. Oui, ça. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Après, c'est pas donné, il faut trouver des partenaires pour t'aider. Peut-être, non, 3 en 1, enfin, faudrait peut-être regarder avec 3 en 1, les contacter. En tout cas, voilà, il faut quand même prévoir le budget pour réussir à pouvoir participer au 4L Trophy, quoi. Ouais. Ouais, mais Voilà, c'est des bons souvenirs. Et puis, ok. tout à fait. Damien, ça te tenterait pas? Ah, ok, moi, ça me tente très bien, ça. Mais bon, après, il faut que je trouve quelqu'un pour garder mes enfants, quoi. J'allais te dire, Non, passé 28 ans, normalement, on peut plus participer, donc fais ouais. attention. En dérogation, tu peux y arriver. Ah, j'ai quand même Ok. De un peu base, plus que 28 ans. Bah, je me suis pas mouillé, hein, parce que 4 enfants, tu Ouais. les as pas. Non, t'inquiète. ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce que j'avais comme question? Euh, Damien, toi, pour le vélo, du coup, tu avais d'autres expériences à partager? Pour le vélo, non, bah après, moi, je trouve que de toute façon, c'est obligatoire d'utiliser des produits, enfin, des lubrifiants pour le vélo, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, à la rigueur, c'est écologique de pouvoir faire ça pour faire durer les pièces plus longtemps, quoi. Ça Ouais. permet de faire vraiment durer les pièces plus longtemps. Pour le vélo, après, ouais, c'est de bien dégraisser avant, quoi. C'est surtout de pas remettre de l'huile sur une chaîne sale avec du sable ou avec enfin, de la poussière dessus. Là, ça fera pas un super, enfin, Ouais. une super opération. Non, il faut tout le temps dégraisser. C'est pour ça que je dis que les deux produits dans le vélo, les deux produits indispensables, c'est le dégraissant et l'huile derrière qui va bien pour ça, quoi. Et vous faites un peu de jardinage ou pas du tout? Moi, Bien j'ai sûr. pas encore le temps de faire du jardinage. Moi, Peut-être après, dans j'ai l'étape. fait, j'ai fait du jardinage aujourd'hui, mais à la pelle et à la pioche à empiler des cailloux. Alors, je sais pas si c'est C'est un pas. concept. C'est un concept, ouais, tout à fait. Non, on trouvera le temps quand tu auras plus de travaux. Donc, Comment? je dis, on arrivera peut-être à trouver du temps quand tu auras plus de travaux. Là, déjà, réussir à avoir de l'herbe, ça sera déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que là, du coup, il reste combien de temps, toi, Damien, à peu près? En travaux? Ouais. Bah, de toute façon, je t'avais dit que j'allais mettre 2 ans pour finir la maison. Je vais dire que j'ai encore, je pense encore 2 ans, mais Ouais. je pense que c'est encore optimiste. Donc, non, mais après, je pense que là, déjà au mois de septembre, j'ai mon petit dernier qui va à l'école, donc je vais avoir un peu plus de temps. J'aurai Ouais. plus d'enfants à la maison, à part entre midi et 2 et le soir. Donc, j'aurai des 2 heures et demie, 3 heures de libre le matin et l'après-midi pour pouvoir avancer. Donc, je pense que j'irai un peu plus vite. Mais Et après, question temps, non, je ne saurais pas dire du tout, quoi. t'as des amis, des connaissances aussi qui peuvent t'aider? Oui, oui, oui. Après, j'aime bien travailler Ouais. à mon rythme. Donc, je veux pas... quand il y a des grosses charges à déplacer, tout ça, je les appelle. Mais après, sinon, on les appelle tout le temps, en fait. C'est ça le problème. C'est dès que
quand il y a du carrelage, quand il y a du placo, enfin quand il y a du placo par exemple à monter à l'étage, ouais, je vais les appeler. Mais après, voilà, je vais pas les embêter avec des travaux tous les week-ends, quoi. Ok. Mais ça, le budget, c'est comme le temps. Et le temps, c'est pareil. Au départ, tu as quelque chose de prévu. Et à la fin, bah, Ouais, c'est c'est ça. un peu l'inconnu, quoi. Après, le souci, c'est que les projets évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Donc, au Ouais. début, la cuisine, on la voyait peut-être pas aussi grand, avec autant de détails. Là, on va faire notre cuisine nous-mêmes, par exemple. Ça, peut-être qu'au départ, je l'avais pas prévu. Donc, voilà, on se rajoute des étapes finalement un peu plus. Ça va rajouter du temps, mais finalement, maintenant, j'ai un peu plus de temps et puis j'ai pas. Comme je travaille plus, voilà, je me dis que je peux me permettre de rallonger les étapes travaux, tant que ça ne dérange pas trop la famille et puis qu'on arrive à faire ça entre deux. Après, voilà, il y a aussi, comme on a 4 enfants, on veut aussi qu'il y ait des loisirs, on veut aussi qu'il y ait des vacances. Donc, Ouais. on essaye de faire en sorte que bah, les travaux ne passent pas avant tout, quoi. Et que ça soit vraiment pendant la semaine et puis le week-end, bah, si on peut sortir en famille ou si on a envie de partir en vacances, on va pas se dire qu'on part pas en vacances parce qu'on a des travaux, quoi. Et vous avez des projets de rénovation après pour le futur, une fois que celui-là sera bien fini et bien derrière vous? Oui, on a encore oui, je pense qu'il y aura encore des projets derrière, oui, je pense. Mais là, je me concentre vraiment sur celui-ci parce que la maison, en fait, fait 300 mètres carrés, Ok. à peu près 300 mètres carrés. Donc, j'ai encore vraiment beaucoup de taf dans la maison. Donc, une fois que celle-ci sera finie, soit on fait d'autres projets, soit on se dira, bah, c'est tout. Parce que si on met encore 50 travaux, peut-être on en aura suffisamment fait. Et puis, on se dira, non, on passe à autre chose. Donc, Ouais. voilà. Après, je finis d'abord celle-ci et après peut-être qu'on se projettera sur d'autres projets derrière. Ouais. De toute façon, je pense que Maxime a fait aussi une pause entre deux, où ça a été juste la recherche. Il y a eu une pause, mais où je Ouais, bricolais des trucs plus petits. Genre, je fais la cave à vin de mon père, des trucs comme ouais, ça. Mais moi, de mon point de vue, oui, évidemment, j'adore tellement ça en fait. Le fait de transformer quelque chose, c'est trop bien. Par contre, l'expérience que j'en tire, elle revient un petit peu à ce qu'on disait avant. C'est au niveau des travaux, je vais clairement en dédouaner une grosse partie aux artisans. Tout simplement parce que en tant que créateur de contenu qui partage son projet, en fait, tu as vite fait de perdre énormément de temps sur des étapes qui ne sont pas impressionnantes pour les gens à voir. On parle vraiment d'un point de vue ah ok c'est cool à regarder parce que ok poser des prises c'est intéressant de les faire soi-même pour faire des économies s'il y a des électriciens dans l'assemblée ne vous vexez pas mais bah, c'est pas si impressionnant que ça pour des gens à regarder donc voilà moi sur les prochains projets je vais vraiment cadrer pour faire les trucs cool je vais vraiment faire les trucs cool et puis même moi le plaisir il sera là donc voilà je vais le faire de manière peut-être un peu plus intelligente et ça va permettre de les faire plus rapidement et peut-être d'enchaîner les projets si possible. Ok. Et du coup, c'est quoi qui vous plaît le plus dans la rénovation? Je crois qu'il y a eu une question par rapport à ça. ce qui nous plaît le plus, bah, c'est d'avancer sur chaque projet et d'avoir un résultat à la fin, de se dire bah, on a réussi à le faire, quoi. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'arriver dans un truc à rénover et imaginer ce à quoi ça va ressembler. Te dire, oh, ok, je vais péter ce mur, je vais mettre une terrasse là, la douche, elle va pas être là, elle va être ici, etc., etc. Vraiment concevoir, pour moi, c'est vraiment la meilleure partie. Il faut Et en fait, pardon? vraiment arriver à se projeter avant Ouais, de... c'est vrai que c'est pas donné à Ouais. tout le monde, il y en a qui n'arrivent pas. Mais moi, je trouve vraiment que c'est la meilleure partie. Genre, visiter un taudis et te dire, waouh, on va le faire comme ça va être fou, on va défoncer tous les murs, ça va être comme ça, grande hauteur sous plafond. Et moi, c'est cette partie que j'adore. Là, maintenant, 2 ans plus tard, ça commence à être long, on va pas se mentir. Mais voilà, le fait de visualiser, je trouve que c'est la meilleure partie. Et oui, et les murs aussi, ça c'est la pire partie. Et comme Tony disait là par rapport à mon mur, il y a l'opposé, c'est faire des gros dégâts, et la partie que tu préfères, que je préfère, c'est la visualisation. C'est quoi Donc, là, ta dernière grosse galère du coup? ah, énorme. Bah, c'est par rapport à ce mur, comme Tony le disait. En gros, bah voilà, c'est comme quoi tout ne se passe bien. Et d'ailleurs, moi, je dis bravo à tous les créateurs de contenu qui partagent quand même le côté négatif. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en montrant cette grosse boulette. Mais pour faire très très simple, notre maison, elle est adossée à la montagne. Et donc là, on a fabriqué un mur de soutènement. Donc c'est des murs en L pour que la terre s'appuie dessus et que la terre pousse pas la maison.
Et sauf qu'en le coulant, donc on a utilisé l'ancien mur comme coffrage et on a mis un coffrage en bois. Et en fait, notre coffrage en bois finalement était plus solide que le mur de la maison. Et en fait, le mur de la maison, il a fait oh, il s'est éclaté un petit peu comme ça. Donc on avait tous nos placos et tout commençait à partir en vrille. Donc on a arrêté à temps. Si on avait coulé, je sais pas, 30 secondes de plus, ça aurait été la galère stratosphérique parce que le mur serait tombé, la charpente serait tombée, enfin bref, c'était l'enfer. Et on a arrêté juste assez tôt pour qu'elle, apparemment, elle est descendue de 5 mm, donc ça va. Ça peut même bouger comme ça naturellement. Et donc voilà, ça c'était une énorme galère qui m'a mis 6 pieds sous terre. J'ai pas encore complètement récupéré au fond, Ouais. mais là on est hors de dégâts. On a déjà fait toutes les nouvelles, on a déjà mis les choses en place pour que le projet soit sauvé. Et maintenant il reste juste encore un petit peu de démol en plus, mais voilà. Des fois il faut faire attention, hein. On ne sait pas tout faire. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, le maçon breton il vient de rejoindre. C'est Emilien. D'ailleurs, merci Emilien. Tu as été adorable et c'est lui qui est venu nous aider à sauver le projet. Donc voilà, mis des smileys incroyables, top. Ouais, Il arrive au moment, juste quand je parle du mur, Emilien. c'est pas ça non plus. Du coup, il reste 10 minutes, donc juste pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours. Donc tentez de remporter ce lot de cadeaux. Donc devinez le poids de ce lot. Donc voilà, là un lubrifiant silicone, un super dégraissant, un petit carnet 3 en 1 ainsi que une petite tasse 3 en 1 et dedans une graisse universelle. Et bien sûr le bouquet final, du coup, une mallette à outils Stanley. Donc dedans il y a 142 pièces, donc je peux vous les montrer là déjà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à essayer de deviner le lot. Je donnerai le nom du gagnant à 21h20. Et tout à l'heure, on m'a posé la question au gramme près. Bah, le but, c'est vraiment de s'en rapprocher au maximum. Donc, soyez le plus précis possible. Ouais. Et il y en a un qui était assez proche, j'ai vu. Tentez votre chance, en fait. Ouais. Il y en a qui ont l'œil. Ouais. Essayez vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez Et comme ça, n'hésitez pas à les taper sur Google, la référence de chaque produit, regardez bien le poids. Vous additionnez, vous estimez le poids des autocollants, le poids de la tasse. Bon, celle-là, vous l'aurez pas. Ouais. 70 grammes, je pense. Là. Tu leur donnes des mauvais conseils. Non, mais de toute façon, on est à la fin, ils auront plus le temps. Non, mais oui, bien sûr. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, des petits trucs qui vous viennent. Damien, toi, si un projet, enfin une situation que tu n'avais pas prévue et qui a mal tourné, un peu comme Maxime. Place de bureau, dis-nous tout, Olivier. Dis-nous tes secrets. Non, moi, ce que je m'attendais, enfin, la surprise qu'on a eue, c'est quand on a tout démoli à l'arrière. On s'est retrouvé avec les portes d'intérieur finalement qui faisaient le barrage avec l'extérieur. Et j'avais pas prévu de passer autant de temps à refaire les murs, parce qu'en fait, c'est des anciens murs en briques. Finalement, les murs, quand on casse au perfo, bah, les briques, elles cassent pas, elles s'enlèvent. Donc, il a fallu vraiment renforcer les murs. Donc, j'ai fait des poteaux de béton autour des murs en briques, ce qui n'était pas prévu à la base. Okay. Et du coup, au lieu de faire ça en un mois ou deux, on a mis bien 6 mois. Donc, on a passé tout un hiver avec juste des portes d'intérieur qui nous protégeaient du froid extérieur. Donc, c'était un peu sympa, surtout dans le nord de la France où l'hiver, des fois, bah, ça va, c'était un hiver assez doux. Enfin, on a quand même de la neige. Donc, ça, c'est des surprises. Voilà, on s'adapte. Mais une fois que c'est fermé, voilà, c'est ce que je disais. Après, une fois qu'on a réussi à faire les travaux, qu'on a réussi à fermer et que ça, maintenant, au contraire, on consomme moins d'énergie parce que c'est mieux isolé, c'est un peu la récompense. Oui, j'imagine. Mais bon, ça doit pas être facile, quoi. Passer Non. Surtout avec un bébé. Ah oui, j'imagine, oui. Bon. Bah après, pour caler le bas de la porte, le bébé, peut-être bien, non, pour le. Ah non, mais j'avais scotché les portes, j'avais scotché. T'as pas compris? Je parle du couffin, tu sais, genre. ouais. Il aurait été bien, là, ouais. Le pauvre. Non, c'est ça. Après, c'est ce que je disais, c'est les surprises, en fait, qui font qu'on met beaucoup plus de temps, il y a plus d'argent à mettre parce que voilà, le béton, ça coûte cher. Faire des coffrages béton de 3,50 m de haut, il faut Maxime, il faut mettre beaucoup de renforts, beaucoup de poids de contrepoids pour éviter que ça fléchisse ou ça tombe. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il fallait, à ce moment-là, essayer de réfléchir là-dessus. Et puis, du coup, on a mis beaucoup plus de temps. C'est ça, les surprises. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps essayer de se préparer un maximum sur chaque chantier. Mais voilà, il y aura toujours une surprise, surtout dans la rénovation. Je pense que dans le neuf, c'est un peu plus simple. Et encore.
Mais dans la rénovation, il y aura toujours une surprise, quoi. Après, la... Mais moi, je trouve parfois dans la rénovation, c'est Oui, ça oui, qui est intéressant. Excuse-moi, Manon. C'est que pars pas un truc et puis après, tu dis, ben non, finalement, ben, ton projet évolue en même temps. Et puis après, comme tu dis, il y a des surprises. Tu dis, eh ben, j'avais prévu de faire ça et puis pas du tout, c'est pas possible parce qu'il y a ça et ça. Et donc, c'est ça aussi Ouais, qui est plaisant, je trouve, un peu dans la rénovation. C'est une galère, mais parfois, tu te dis, ouais, ça, bah, si Ouais. j'avais pas eu ça, J'essaie de j'aurais pas fait rebondir ça. plus haut. Nous, Donc, avec le mur qui nous a posé problème, on va gagner de la surface pour faire des niches dans notre maison. Ce sera plus joli au final. Des niches en placo, quoi. Pas des niches pour chiens. Des niches que vous ne pouvez pas faire avant et là, ce sera mieux. Voilà. Donc, ouais. Faut en profiter pour rebondir plus haut. exactement. Puis après, au final, quand tout est fini et qu'on se rend compte qu'il s'est passé des épreuves, on est encore plus heureux. Donc, la victoire est plus belle. Exact. sûr. Ouais. une fois que tu as fini, tu n'as plus qu'à entretenir Mm. l'outillage après avec les produits, mettre un peu de faire faux. Voilà, c'est ça en fait. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais Ouais, dans mon prochain c'est projet? ça. Une fois que t'es fini, après, on en relance un. Bon. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, moi, juste une question. Le tirage au sort, il va être fait là pendant le live ou juste Bon, après? là, on m'a donné le nom du gagnant. Oh, Ouais, oh, on a le gagnant. on a un juste prix. C'est vrai? Non, arrête. C'est pas Oui, c'est possible. vrai. Arrête, il a dit le prix? Le Le poids exact. exact, oui. Ah, Nico, il a dit le poids exact. Oui, oui. Ouais. T'as abusé. Ouais. Damien, J'ai rien c'est dit. toi qui as. Il a fait C'est ses un de tes gosses, c'est un de tes gosses, là. C'est Louis? Non, Non, mais wesh. C'est incroyable, ça. Bah, félicitations à celui qui a trouvé, parce que là, c'était pas facile. là, il faut être... Du coup, je vais dire le nom du gagnant. Donc, c'est Cédric C.officiel. Donc, s'il peut réagir en commentaire. Cédric officiel en personne. Cédric. Et donc, c'était quoi le poids exact? Parce que là, même moi, je le savais pas, hein, donc... 140. On a pas demandé 13 kg 540. 13 D'accord. kilos 40. Ouais. Non, mais Olivier va jouer au loto. Hein, La Olivier. mallette à outils, en vrai, elle est très lourde. Hein. Je vous confirme, je l'ai portée. Ah non, c'est Cédric qui s'appelle, pardon, Cédric officiel. Va jouer au loto. Hein. Parce que- C'est sûr, ouais. et va vérifier comment va ton ou ta conjointe actuellement. Dans le doute. Je dis ça dans le doute, hein, on ne sait pas. Bon, bah alors, je vous remercie à tous, du coup, d'avoir participé à ce live. Ouais, merci. C'est un plaisir partagé. Vous avez un dernier petit mot? Ouais. Moi, mon dernier petit mot, c'est je vais aller jouer à Fortnite avec Emilia Malbranche. Voilà. Je vais passer maintenant. Bah, bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Salut. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous et n'arrêtez pas vos projets même si les murs tombent. Allez, ciao. Allez, salut. Bye.